Mes chers photolaises, bonjour. Alors, une histoire qui fait froid sur le dos. Une histoire qui fait fondre, qui me fend le cœur. J'aimerais vous inviter à écouter l'histoire d'une dame où certains parents, lorsqu'ils ont fait des enfants, ils considèrent que cet enfant est une marchandise. Certains parents, lorsqu'ils ont eu la chance de mettre au monde une fille, cette fille devient un sac de pommes, un sac de maïs, un sac de macabo, un sac, une poule, un coq qu'on peut aller vendre dans n'importe quel marché et donner au prochain client. Franchement, je ne suis pas là pour juger l'histoire de cette dame, mais j'aimerais que vous me laissiez vos avis en commentaire. J'aimerais que vous me laissiez ce que vous aurez laissé à cette dame comme conseil en commentaire. J'aimerais que vous laissiez le message que vous aurez laissé à ce genre de parents en commentaire. Franchement, nous vivons dans le monde à l'envers. Nous vivons dans un monde à l'envers. Écoutez l'histoire et puis je viendrai donner, après cette histoire, mon propre point de vue. Allez-y, écoutez l'histoire de cette dame. Bonjour. Écoutez. Je m'appelle Giesap Njambon Lucie Audrey, épouse Sime, celui que vous voyez derrière moi. C'est pas vrai. Je suis avec cet homme depuis 2018. Nous sommes mariés en 2021. Il ne m'avait jamais dit d'abord pour commencer qu'il ne voulait pas d'enfant. Je suis tombée enceinte. Il m'a amenée retirée. Je n'étais pas consciente quand je partais. Et il m'a amené chez ces médecins qui ont retiré mon utérus. Jusque-là. Après, quand j'ai su, nous sommes restés tranquilles. On a parlé avec sa famille et ma famille, même ses enfants. Il m'a dit non, il ne peut pas m'abandonner. L'autre jour, je reste ici. Il me dit, j'ai volé 1 500 000 francs pour aller donner à mon show en Banga, ce qu'il dit. Il m'a amené au groupement. On ne m'a pas entendu. On ne m'a pas entendu. Après, on m'a froissé. Me froissé. Je suis rentrée. C'était comme ça le 9 octobre. Du 9 octobre jusqu'au 15 novembre. Il venait à la maison, il partait. Il venait, il partait, il m'a abandonné. Sans me donner de ration, rien du tout. Après, il est rentré. Il a appelé mes parents. Il dit à mes parents, non, il n'y a plus de problème. Il m'aime et tout ça. Il est rentré ici. On a continué notre vie comme avant. Le 25 novembre, il a fait un malaise. Un malaise, il a voyagé le 26. Parce qu'il avait le visa pour les États-Unis. Il a voyagé le 26. Il est parti aux États-Unis du 26 jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, je pense que nous sommes le 21 décembre. Il ne m'a jamais appelé. Il ne m'a jamais parlé. J'appelle matin, midi, soir, il ne prend pas. Matin, midi, soir, il ne prend pas. Il ne prend pas. Je suis restée ici. Je ne sais pas combien de jours. Je vous ai envoyé la vidéo. Son chauffeur est venu me battre. Soit disant qu'il vient sur l'auto. C'est ton patron qui l'envoie me battre. Je suis allée pour faire un certificat médico-légal. Chose qui a été refusée. Rejetée. Je suis allée pour déposer une plainte. Chose qui n'a pas été faite. On a dit que non, on a peur de ce monsieur. Il est député et tout ça, on a peur de lui. On ne veut pas se mêler de ses problèmes. Je suis allée pour déposer une plainte. Chose qui n'a pas été faite. On a dit que non, on a peur de ce monsieur. Il est député et tout ça, on a peur de lui. On ne veut pas se mêler de ses problèmes. Maintenant, je reste encore. On vient, on ferme la maison à clé.
Je vous ai aussi envoyé la vidéo. Je suis chez moi, je suis séquestrée chez moi. Je ne peux pas sortir. Je ne peux pas entrer. Je suis dans la maison. On a mis les cadenas. Je suis enfermée dedans. Sans nourriture, sans rien. Je suis enfermée dedans. Sans rien. Sans rien. Je ne peux pas sortir. Je ne peux pas. Je suis là malade. J'allais me faire opérer le 4 décembre. Chose qui n'a pas été faite. Chose qui n'a pas été faite. Tout le monde, la population, les autorités de Nkonsamba n'ont pas fait leur travail, leur devoir. Chacun a peur que non, c'est un démon. Chacun a peur que non, on ne veut pas se frotter à lui. Parce que c'est lui qui fait la loi dans le pays. C'est lui qui fait la loi dans le pays. Hormis que son chauffeur m'a tapé. Il a envoyé la gendarmerie, il m'a arrêté. Il envoie son chauffeur me taper et il envoie la gendarmerie m'arrêter. Ce n'est pas aujourd'hui que son chauffeur m'a tapé. Je vous ai déjà envoyé la vidéo. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Honorable Sime vient me libérer. Et il dit à haute voix, quand je ne vais pas me plaindre, on l'appelle. Il dit, je ne suis pas sa femme. Il a signé monogamie avec sa première femme. Je vous rappelle que nous avons été mariés devant toutes les autorités de Nkonsamba. Il y avait les préfets, les sous-préfets, tous les maires des 3 arrondissements de Nkonsamba. De maire pour Nkonsamba premier, Oumarou, c'est lui qui a célébré mon mariage. Mais aujourd'hui, me voici. Me voici. Malade. Je suis incapable d'aller me faire soigner. Me voici. Je suis incapable de sortir prendre l'eau pour boire. Il n'y a pas. Me voici enfermée chez moi. Je suis prisonnière chez moi. Je suis prisonnière chez moi. Là, c'est grave.